Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message qui est toujours d'actualité, qui est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta parole, pour encore nous édifier par ton Saint-Esprit, pour nous édifier, pour nous bâtir en ton Fils Jésus-Christ, tout un chacun qui écouteront ce message. Que toute la gloire te revienne, Père, sois loué, sois glorifié. Amen. Voilà. Donc la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une faveur inéméritée que Dieu nous accorde en son Fils Jésus-Christ à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le salut de nos âmes. Donc c'est une faveur inéméritée que personne ne mérite, mais que Dieu fait grâce par amour. Donc nous allons prendre en fin de compte, pour rectifier quelque chose que le catholicisme disent que, en fin de compte, Marie est pleine de grâce, alors que c'est Jésus-Christ qui est la grâce personnifiée de Dieu, c'est lui seul qui est la pleine grâce de Dieu. Marie a reçu seulement une grâce de Dieu. Nous allons prendre, pour vérifier cela, Luc chapitre 1, à partir du verset 20. Je fais la lecture au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'on lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Là, nous voyons que Marie a eu une grâce de Dieu. Parce que, en fait, c'est Jésus-Christ qui est la pleine de grâce, la grâce personnifiée de Dieu pour le salut de nos âmes. Amen. Donc, parce que la Bible nous dit aussi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc la grâce de Dieu, nous l'avons comme c'est un cadeau de Dieu en Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur dans notre cœur. Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, parce qu'il nous est dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, alléluia. Donc la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, car Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Parce que en fait, Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui seul. Parce que le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu avait prophétisé bien longtemps d'avance, en fin de compte, ces bénédictions pour nous en Jésus-Christ. Car le Seigneur nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cette paix et cet avenir se trouvent seulement en Jésus-Christ. Parce que le livre de Romains chapitre 8 au verset 25 nous est dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que nous attendons? La grâce de Dieu qui est Jésus-Christ, quand nous l'avons reçu en tant que Sauveur et Seigneur, car il va revenir prendre son Église glorieuse, sans tache ni ride, dans la sanctification et la paix. Parce qu'il nous est dit, sans la sanctification et la paix, nul ne verra le Seigneur. Donc c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons cet avenir éternel. Parce que depuis notre engagement
engagement en Jésus-Christ, après nous l'avoir accepté, nous sommes dans le salut seulement en Jésus-Christ, parce que il nous est dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés parmi les hommes. Donc c'est le seul nom, c'est Jésus-Christ, car Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, alléluia. Dieu bien longtemps d'avance avait prévu cela pour nous selon son plan. Après la chute d'Adam, cette grâce de Dieu qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, et en fin de compte que Dieu a caché, parce que Dieu nous dit dans sa parole aussi, parce que Dieu, comme il avait fait la promesse, ça s'est réalisé, parce qu'il nous a dit, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parce que la Bible nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que il racheta ceux qui étaient sous la loi. En fait, Jésus-Christ nous a sauvés par l'œuvre de la croix. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, à travers cette exhortation, je vous exhorte à demeurer en Jésus-Christ seul, le seul sauveur, le seul salut de notre homme. Amen. Alléluia.